Et ce mélange inextricable d'exécration et d'attachement transparaissait dans presque tous les gestes et attitudes qu'il adoptait face à ce père. Il l'embrassait à contre-cœur, mais l'embrassait tout de même, lui répondait à contre-cœur, mais lui répondait tout de même, et à ses ordres domestiques, obtempérés en regimbant, mais obtempérés tout de même, comme d'ailleurs obtempérait sa mère Philoména. Cependant, pour démentir ou contrecarrer cette docilité rétive dont il avait une conscience douloureuse, pour se prouver qu'il n'était pas entièrement soumis à la force brutale d'un père écrasant, pour manifester sa désapprobation à ses discours et ses conduites qu'il jugeait inacceptables et donner une forme visible à une révolte rentrée qu'il maugréait, mais sans pouvoir véritablement l'assumer, il affichait des goûts et des idées qui allaient radicalement à l'encontre des goûts et idées de son père. Il lisait des romans et des traités philosophiques, persiflait le mariage, cette prison putride, déclarait à ses amis qu'il aimait 100 fois plus son chat que la machine à calculer qu'était pour lui son géniteur. Il refusait, contre le conseil de ce dernier, d'ouvrir un livret d'épargne-logement, critiquait le libéralisme qui ne bénéficiait qu'aux salopards et dénonçait rageusement ces politiciens sans morale, et sur ce point il rejoignait son père, toujours fidèle au projet de baiser le peuple, tout en ne jurant que par lui, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, avec la plus constante mauvaise foi. Parfois, il s'emportait contre ce peuple pour lequel il éprouvait une affection sans borne et pour ainsi dire congénitale, son père mis à part qui à ses yeux n'incarnait pas le peuple mais son odieuse caricature, ce peuple qu'il voyait souffrir et quelquefois poussé à bout se rebiffer, mais auquel il reprochait de gober les mensonges bas et les viles promesses des ordures qui le promenaient d'espérance en espérance. Et il disait, répétait, que les seules armes contre ces immondes canailles et les seuls moyens de désabuser les benets qui croyaient se retrouver en elles étaient la réflexion, la connaissance et l'analyse critique, à la condition toutefois qu'elles fussent associées au courage du cœur et à la charité de l'âme. C'est assez dire qu'il rêvait.